Vous arrive-t-il d'improviser sur des grilles de standard en vous enregistrant? Si c'est le cas, vous faites sans doute face au même constat que beaucoup de mes élèves. Quand vous vous réécoutez, votre solo ne sonne pas jazz. En effet, quand on écoute les plus grands morceaux de jazz, on a l'impression que les instrumentistes nous parlent, racontent une histoire tout au long de leur solo. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'ils jouent des phrases. Le jazz est un langage à part entière. Comme tout langage, il a des expressions spécifiques, des tournures de phrases singulières, des codes qu'il faut s'approprier. Par chance, toute sa grammaire est bien référencée. Elle est contenue dans les disques d'une poignée d'instrumentistes ayant sévi durant les années 40. J'ai nommé Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, John Coltrane. Vous l'aurez compris, les musiciens de l'ère bebop. Apprenez à jouer comme eux et vous sonnerez jazz. C'est aussi simple que ça. Mais comment sonner bebop? Quels sont les éléments de langage spécifiques à ce style? Pour répondre à ces questions, nous allons étudier le jeu d'un grand guitariste, Pasquale Grasso. Il va nous donner 3 techniques pour nous faire sonner instantanément bebop. Mais avant toute chose, générique! Jazzwomen, Jazzmen, bonjour! Bienvenue sur la chaîne de jazzcomposer.fr. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment enrichir nos phrases grâce au bebop. Mais le jazzman qui va nous aider dans cette tâche n'est pas forcément celui auquel vous vous attendez. En effet, quand je vous dis bebop, vous pensez à Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, peut-être même Miles Davis, mais pas forcément à Pasquale Grasso. Et pourtant, ce jeune guitariste est un des plus grands représentants actuels de ce style. Et il a de qui tenir, puisque lui et son frère Luigi Grasso ont pris très jeune des cours avec un des plus grands pianistes et théoriciens du bebop, j'ai nommé Barry Harris. Après avoir quitté l'Italie, son pays natal, en 2012 pour s'installer dans la capitale du jazz, New York City, il remporte la compétition internationale de guitare jazz West Montgomery en 2015. Depuis, il sort régulièrement des albums et surtout en format solo, son jeu de guitare étant fortement inspiré par un des maîtres de ce style, le pianiste ultra virtuose Art Tatum. Si vous êtes abonné à la newsletter jazzcomposer.fr, vous savez forcément qui est Pasquale Grasso, parce que j'en ai parlé à de très nombreuses reprises. Ah, et si vous n'êtes pas au courant, je vous fais découvrir avec cette newsletter chaque semaine ou presque un album coup de cœur sorti récemment, en plus de vous tenir informé de l'actualité du site, des sorties d'articles ou de vidéos, d'éventuelles promotions sur les cours. Le lien est dans la description. Grasso était invité en juin dernier chez le pianiste Emmett Cohen et un des solos qu'il a joué durant le live se révèle parfait pour le sujet de cette vidéo. Cela se passe sur le standard Like Someone in Love, ici joué en Do majeur. La grille fait 32 mesures et est découpée en 4 parties A, B, A, C. Écoutez donc les 3 grilles que prend Grasso sur ce morceau.
Ça, c'est un vrai solo de bebop. Décryptons ce qui s'y passe et piquons à Grasso ce qu'il fait sonner ainsi. Bien sûr, il y a des centaines de choses à analyser dans ce solo, et pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je vais me concentrer sur l'élément principal qu'il utilise dans ses phrases pour sonner bebop. Avez-vous deviné ce que c'est? Je vous donne un indice. C'est une manière spécifique d'approcher les notes cibles. Alors les notes cibles, pour rappel, c'est les 4 notes de la tétrade d'un accord, donc fondamentale, tierce, quinte, septième ou sixte, puisque septième et sixte, pour certains accords, sont interchangeables. Généralement, en jazz, on a tendance à placer ces notes cibles sur le temps, et c'est le cas dans le solo que nous analysons. Sauf que les boppers se démarquent dans leur manière d'approcher ces notes cibles. Ils utilisent pour ce faire des chromatismes. J'ai identifié 3 procédés que Grasso utilise pour intégrer ces chromatismes dans ses phrases. Laissez-moi vous montrer. Le premier de ces 3 procédés, vous le connaissez si vous avez lu mes articles récents sur jazzcomposer.fr. C'est l'utilisation de la gamme bebop. Je vais passer assez rapidement là-dessus. Si vous avez besoin de consolider vos connaissances, je vous laisse consulter l'article que j'ai mis en description. Les gammes bebop sont des gammes basiques comme la gamme majeure ou le mode mixolydien auquel on ajoute une petite subtilité, un chromatisme. Grasso utilise dès sa première phrase la gamme bebop majeure, donc celle qu'on construit à partir de la gamme majeure en y ajoutant la sixte mineure par rapport à la fondamentale. Ici, c'est la gamme bebop majeure du premier degré, donc la gamme bebop majeure de Do, construite à partir de la gamme de Do majeur en ajoutant la note La bémol ou en harmoniquement Sol dièse. Grasso utilise aussi cette gamme bebop majeure sur le C de la première grille. L'accord est un 4e degré, donc Fa majeur 7 ou Fa majeur 6. Il joue donc la gamme bebop majeure de Fa, construite à partir de la gamme majeure de Fa en ajoutant un Ré bémol ou un Do dièse. Et ce n'est pas tout. Grasso inclut aussi dans ses phrases la gamme bebop dominante, celle qu'on construit à partir du mode mixolydien en ajoutant comme chromatisme une 7e majeure. Grasso la joue sur le 5e degré de notre tonalité, donc Sol 7. Il utilise donc la gamme bebop dominante de Sol avec un Fa dièse ajouté. Nous pouvons aussi entendre cette gamme bebop dominante sur des dominantes secondaires, comme le 5 du 4, Do 7. On retrouve cet accord, par exemple, avant le C de la première grille. Grasso y joue la gamme bebop dominante de Do. La gamme bebop est sans doute l'outil le plus abordable pour intégrer du chromatisme dans votre jeu. Une petite précision toutefois, on l'utilise principalement en la descendant. Si vous voulez la travailler, rien de plus simple. Commencez par vous la mettre sous les doigts, puis prenez le 2/5 majeur. Imaginons que vous travaillez la gamme bebop dominante, donc celle qu'on joue sur les 5e degrés dominants. Vous allez commencer votre phrase sur le second degré, puis, juste au moment de passer sur le 5e degré, celui qui nous concerne, vous allez jouer sa fondamentale, puis descendre la gamme bebop correspondante. Prenez soin de bien retomber sur vos pattes et résoudre sur le premier degré. Je vous montre un exemple. 1, 2, 1, 2, 3... Jetons maintenant un œil au second procédé qu'utilise Grasso pour inclure du chromatisme dans son jeu. Écoutez donc ces 3 extraits et dites-moi si vous distinguez un point commun entre eux. À chaque fois, Grasso approche une note cible, donc qui tombe sur le temps, par la note située à un intervalle d'une seconde mineure au-dessous. Réécoutez plutôt. Dans la première phrase, c'est la note Mi, la tierce du Do majeur 7, qu'il approche avec la note située une seconde mineure en dessous, Ré dièse. Ici, c'est la quinte de Ré mineur 7, la note La, qu'il approche avec Sol dièse. Et dans cette dernière phrase, c'est la note Sol fondamentale d'un accord de Sol mineur 7
qu'il approche avec Fa dièse. Avant de vous donner un exercice pour travailler cette technique, il faut que je vous prévienne. Toutes les notes d'approche situées une seconde mineure en dessous de notre note cible ne sont pas forcément chromatiques. Pour vous expliquer, il faut que je fasse la distinction entre les termes diatonique et chromatique. Une note diatonique est une note contenue dans la tonalité dans laquelle on se trouve. Par exemple, si je suis dans une progression d'accords en Do majeur et que ma mélodie contient la note Ré sera diatonique puisque Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré est contenu dans Do majeur. Par contre, la note Ré dièse n'est pas contenue dans la tonalité de Do majeur. Elle sera par conséquent chromatique. À l'intérieur d'une tonalité, toutes les notes d'approche ne sont pas forcément chromatiques. Regardez, en Do majeur. Les notes Do et Fa ont des notes d'approche diatoniques. Ce ne sont donc pas de bonnes candidates pour intégrer du chromatisme dans notre jeu. Par contre, les notes Ré, Mi, Sol, La et Si peuvent-elles être bien approchées par un chromatisme. Replaçons ces informations dans le contexte du 2-5-1 majeur. J'ai mis sous les accords leurs différentes notes cibles en excluant Do et Fa dont les notes d'approche sont diatoniques. Cela va nous servir de base pour l'exercice que je vous propose. Écrivez sur une partition votre 2-5-1 majeur. Ensuite, choisissez une note cible parmi les accords et écrivez-la sur votre portée. Vous n'allez pas la placer n'importe où, il faut qu'elle tombe sur le temps et sous l'accord correspondant. Ensuite, écrivez sa note d'approche sur la croche précédente. Vous êtes paré. Improvisez maintenant des phrases en vous obligeant à y inclure ce petit segment que vous venez d'écrire. Vous pouvez, si vous voulez, rajouter d'autres notes cibles pour augmenter la difficulté de l'exercice. Je vous montre un exemple. Intéressons-nous maintenant à la troisième technique qu'utilise Grasso pour inclure du chromatisme dans ses phrases. Et autant vous dire qu'il l'utilise vraiment beaucoup. J'ai calculé, elle revient pas moins de 37 fois dans le solo. C'est presque à chaque phrase. C'est donc la technique de l'enclosure. Donc c'est un terme anglophone qui pourrait être traduit par clôture ou encadrement. Regardez, vous allez comprendre. Ici, nous sommes sur un accord de Mi mineur 7 et Grasso vise la note cible Sol, la tierce de l'accord, en l'approchant par Sol dièse et Fa dièse. Si Fa dièse est plutôt diatonique sur cet accord, Sol dièse est quant à elle carrément chromatique. Ces deux notes approchent la note cible d'abord par-dessus, puis par en dessous. Elles encadrent donc notre note cible, d'où le nom enclosure. Généralement, Grasso utilise les enclosures pour relier avec un chromatisme deux notes diatoniques conjointes, la première étant située au-dessus de la seconde. Regardez ce second exemple. Reconstituons ce qui vient de se passer. Imaginons qu'à la base, la note Si durait une noire avant d'arriver sur la note La. Imaginons maintenant que je veuille insérer une note entre ces deux notes, le Si et le La, pour ne pas casser le mouvement rythmique que j'ai initié au début de ma phrase. Plusieurs choix s'offrent à moi. Je peux utiliser des notes de l'accord, comme ceci, avec Mi, avec Sol. Mais si je veux vraiment sonner bebop, il faut que j'insère un chromatisme à cet endroit. Je vais donc choisir la note d'approche située une seconde mineure en dessous de ma note cible, c'est-à-dire Sol dièse. Je me retrouve avec Si, Sol dièse qui encadre la note La, donc une enclosure. Cette reconstitution nous donne une piste pour travailler les enclosures. Prenons notre gamme majeure en la descendant. Nous allons d'abord doubler chaque note. Puis insérer un chromatisme entre elles afin de créer la forme de l'enclosure. Et voilà! Vous pouvez aussi faire cet exercice en montant la gamme, mais il va falloir ruser un peu et la monter d'abord par tierces.
Ensuite, il vous suffit d'insérer les chromatismes aux bons endroits pour créer la forme de l'enclosure. Vous en voulez encore? Et si je vous disais que les enclosures pouvaient être enrichis en ajoutant une note? Regardez plutôt. Notre note cible est Sol dièse, la tierce de Mi7. Au lieu de l'approcher par une enclosure simple, La, Sol, Sol dièse, Grasso ajoute une note inférieure, ce qui nous donne La, Fa dièse, Sol, Sol dièse. Grasso s'amuse à combiner ces enclosures enrichies, parfois de manière scolaire, comme ici, sur le B de la deuxième grille. Travailler ces enclosures enrichies s'avère un peu plus délicat que les enclosures simples. Toutefois, j'ai remarqué que Grasso les utilise presque exclusivement dans la cadence parfaite 5-1. Ainsi, si on prend comme note cible les fondamentales, tierces, quinte et attention, sixte majeure de notre premier degré, cela nous donne ces 4 enclosures enrichies. N'hésitez pas à faire pause pour prendre une capture d'écran et travailler tout cela tranquillement à la maison. Gamme bebop, note d'approche et enclosures sont les 3 techniques qu'utilise Pasquale Grasso pour insérer des chromatismes dans ses phrases et sonner bebop. Travaillez ces 3 procédés à l'aide des exercices que je vous ai donnés, ils vont imprégner votre jeu du langage jazz et vous permettre de dialoguer avec les plus grands jazzmen. Il y a encore beaucoup de choses à analyser dans ce solo. Si jamais vous voulez une deuxième vidéo, un deuxième épisode consacré au bebop, dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, 3 clics vous attendent. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne pour la soutenir et voir plus de vidéos de ce type. Deuxièmement, mettez un pouce bleu pour que cette vidéo soit mieux référencée et me montrer qu'elle vous a été utile. Et troisièmement, partagez cette vidéo afin que ces conseils profitent à vos amis jazzwomen et jazzmen. Comme d'habitude, je me fais un plaisir de lire vos retours et suggestions en commentaire. A bientôt sur jazzcomposer.fr.